Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, dans le style de présentation que je fais habituellement d'un ouvrage, je ne vais pas me contenter de vous donner un résumé très court. Ce livre est trop important pour que je ne vous en donne pas plus et surtout l'essentiel, c'est-à-dire pratiquement une obligation pour vous de le lire. Ce livre est de Yegor Grand et il dit en particulier, sur une des pages de couverture, la mutation de la Russie en un zombieland toxique est ce qui a rendu la guerre possible. Il s'agit maintenant de comprendre les rouages de cette folie. Dans le texte. Alors, il faut bien l'admettre, notre zombie a choisi d'être zombie. Loin d'être une victime, il est le collaborateur actif de sa transformation, qu'il a désiré et fait mijoter juste ce qu'il faut pour que le processus devienne irréversible. De son plein gré et avec l'enthousiasme des grands bâtisseurs de merveilles, il a cultivé en lui le méchant virus. Il en a pris soin, comme on soigne son bébé. Chaque matin, il lui a fait des câlins. Chaque soir, il lui a chanté des berceuses. Avec bonheur, il l'a regardé grandir, prendre de la bouteille et se ramifier. Dit autrement, sans détour, ce sont les propos de l'auteur. Il faut avoir l'esprit en cuvette de WC pour accepter de bouffer de la merde. La responsabilité du peuple russe dans les crimes en Ukraine est précisément celle-là. Avoir patiemment construit d'immenses latrines à l'intérieur de leur propre conscience, là où vivent d'habitude raison et humanité, pour que les cyniques, les mafieux et les sadiques viennent s'y soulager. Les historiens, les sociologues se demanderont pendant longtemps comment une telle automutilation a pu être possible. Partons explorer. Envisager d'encadrer ou de supprimer les écoles russophones et l'enseignement en russe dans les pays limitrophes, comme le font les pays baltes ou l'Ukraine, c'est commettre une offense culturelle impardonnable. C'est relativiser l'unicité de Tolstoï, Dostoïevski et Tchekhov réunis. C'est un crime contre Pouchkine. Comment peut-on, de son plein gré, renoncer à l'immensité de cette langue ? Beaucoup de mes amis russes, y compris libéraux, sont sincèrement outrés. Ils ne comprennent pas ce qu'il y a de pervers dans l'idolâtrie de leur chair classique. Ils rient jaune et tiquent un peu quand je leur fais remarquer que bien peu de Français voudraient aller tuer leurs voisins suisses ou belges si ces pays éjectaient Molière, Montaigne, Flaubert et Hugo des programmes scolaires. Je soupçonne qu'en leur fort intérieur, ils en déduisent que ces tâcherons d'écrivains français sont fondamentalement inférieurs aux colosses russes. Après l'éclatement de l'Union soviétique, plus grande catastrophe du XXe siècle, d'après Poutine, chaque bout de terrain que la Russie arrache aux autres est un pas vers la juste vérité historique, dont le bien fondé moral ne souffre aucune discussion. Chaque statut de soldat soviétique que l'on déboulonne en Pologne ou en Estonie est vécu comme un crime contre la juste vérité historique que l'on se promet de venger. Chaque ville,
chaque village où a uriné un soldat russe est sacrifié ipso facto, allongeant la liste des lieux saints où pourrait avoir lieu le djihad russe. Prague, Varsovie, Riga, bien sûr, mais aussi Berlin. Le Russe aurait pu continuer à vivre ainsi 1000 ans, en se mirant le nombril dans une certitude opiacée de terreur qu'il inspire au monde. S'il n'y avait ces minables petits pays voisins et leur inconcevable envie d'améliorer leur quotidien. Que les Baltes, les Polonais, les Roumains rejoignent l'Europe et les valeurs d'un État de droit, passe encore. Mais que l'Ukraine, ce frère qui a grandi dans le même immeuble pourri, qui parlait la même langue, riait aux mêmes blagues, s'enivrait aux mêmes breuvages, veuille prendre sa vie en main en étalant son mépris pour les stalagmites de merde et les rêves atomiques, voilà qui est insupportable. L'offense est d'autant plus dure à avaler que l'Ukraine est vue comme provinciale, fondamentalement périphérique, faite de même glaise miteuse que la Russie profonde. Et voilà que ces pouilleux s'émancipent, prennent la grosse tête, nous larguent. Au-delà du fantasme qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur résilience, on peut les comprendre, les Russes. Pendant plus de 20 ans, l'Occident s'est couché devant leurs tsars et leurs oligarques, toujours plus bas, toujours plus veulent. Tout y était facilement achetable. Somptueuses villas, journaux, Premier ministre, passeport. L'Occident était une prostituée, certes de luxe, mais qu'on pouvait humilier comme on voulait, en commettant sur son sol des attentats au polonium et au Novichok, en abattant et en détournant ses avions, en bafouant juste devant son nez les règles du droit international, puis en lui mentant effrontément à la figure dans un énorme éclat de rire. L'Occident versait quelques larmes de bienséance, soignait son œil au beurre noir, disait « plus jamais ça », puis se tournait docilement et soulevait sa jupe. Quel Russe ne s'est pas senti maître de l'univers quand Obama est venu proposer à Poutine le bouton « reset » afin de relancer les relations entre les deux pays sur de bonnes bases, quelques mois seulement après l'occupation de l'Ossétie du Sud. On vient en plein jour de voler un morceau juteux de la Géorgie et il rapplique en file indienne, nous baiser la main avec le sourire. Je vous invite fortement à lire en entier ce livre. Z comme zombie, c'est édifiant. Merci pour votre attention.